Aujourd'hui, on va parler du cœur de la vision. C'est quoi le cœur de la vision? C'est qui plutôt le cœur de la vision? On va parler de la prééminence de Christ en toutes choses et dans toutes les dimensions. C'est quoi la prééminence? Qu'est-ce que ça signifie la prééminence? Alors, ceux qui ont fait des études de lettres, les bac plus 12, la prééminence, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Éminence déjà, éminence Colette. Tout à fait. Claudine triche avec l'IA, mais l'IA a raison. C'est la supériorité absolue de Christ. Je ne pensais pas un jour que Claudine me trahirait avec l'IA comme ça, mais tu es moderne, incroyable. Papa André, est-ce que tu utilises l'IA? Est-ce que tu utilises l'IA? Tu lui traduis en anglais? Est-ce que tu utilises ChatGPT? Il réfléchit, on ne sait pas. C'est le seul peut-être de cette salle qui ne me trahira pas cet après-midi avec l'IA. Bon, René aussi. Oh, quoique René, méfie-toi, il est moderne, hein, René. Il cache son jeu. On va parler de la prééminence de Christ, la supériorité absolue de Christ en toutes choses. Parce que quand on parle de la vision, avant de parler d'une stratégie, de cellules de maison, de communion fraternelle, on parle d'abord de Christ. Et j'aimerais qu'on replace vraiment Christ à sa juste place. Si tu saisis vraiment la prééminence de Christ, tu vas adorer Christ différemment. Alors il y a un texte dans la Bible qui est un hymne un petit peu à Christ, dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que vous voyez un peu où se trouve cet hymne? Il y a des bons, il y a des théologiens. Colossiens chapitre 1, allez on voit ça ensemble. Colossiens chapitre 1, on va lire à partir du verset... C'est qui a reçu une révélation? Éminence Colette. Colossiens 1, on va lire à partir du verset 15. Et on va essayer de méditer ensemble un peu sur cette déclaration que Paul fait à propos de Christ. Et il nous est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu
le serviteur. Amen. Il y a une progression, il y a une dynamique dans ce texte qui est importante à saisir. Est-ce que vous la voyez un petit peu? Sur quoi est mis l'emphase dans ce texte? Ou sur qui, déjà? Sur Christ. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est où dans ce texte? Toi, personnellement, tu es où dans ce texte? Au verset 16, écrit quoi au verset 16? Tout a été créé, ok. Mais là, il est parlé plus de la création d'une manière générale. Où est-ce que nous, on intervient dans ce texte directement en tant que personne? Verset 18. Donc, c'est pas toi encore. Va un peu plus loin. Oui, c'est à partir de là, effectivement. Nous qui étions. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées. À partir du verset 21. C'est-à-dire, nous, en tant que personne, on arrive au verset 21 dans cet hymne de Christ. Mais il y a des étapes avant nous. Ce qui nous montre que déjà, on n'est pas le centre de toute chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle peut-être pour toi. Peut-être tu croyais que tu étais le centre de toute chose. Ce texte va nous replacer à la bonne place. Et on voit en fait qu'il y a une progression en fait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et donc ça commence par quoi l'infiniment grand? Allez, souvenez-vous un peu de vos cours de collège quand on travaillait les textes comme ça. Là. Avant même l'univers, qu'est-ce qui est encore plus grand que l'univers? Dieu, tout simplement. Verset 15. Tout commence par l'image du Dieu invisible. D'accord? Donc, en fait, l'histoire commence en Dieu, dans la réalité de Dieu, l'infiniment grand. La deuxième étape, au verset 16, c'est quoi? La création, l'univers. OK? Ensuite, troisième étape, de quoi il est question? Une fois qu'on a parlé de la création, de l'univers, de la terre, c'est l'Église qui est placée en troisième position. L'Église est placée avant toi. Ça calme un peu. Hein? En quatrième position, c'est qui? Non, un petit peu avant. Enfin, voilà. Qui concerne qui, la réconciliation? Elle est pour qui, la réconciliation? Elle est validée pour ceux qui croient, mais elle concerne qui? Toute l'humanité. Donc, quatrième étape, c'est toute l'humanité. Et ensuite, tu entres enfin dans l'histoire. L'infiniment petit, où là, on va toucher, en fait, à ton être intérieur, ton cœur, ce qui doit changer. On parle de la réalité de Dieu, l'infiniment grand, de l'univers, de la réalité extraordinaire de l'Église, de toute l'humanité pour arriver en fait ensuite à l'infiniment petit, mais l'infiniment petit ne veut pas dire que c'est moins important en réalité. Mais l'infiniment petit, c'est-à-dire ta réalité intérieure, ton cœur qui doit être touché et impacté par l'Évangile. C'est-à-dire qu'on voit que Christ a un pouvoir absolu dans toutes les strates de la réalité de la vie. Ça commence en Dieu, ça touche toutes les réalités de l'univers. Ça montre l'importance de son projet qu'est l'Église. Ça concerne toute l'humanité, puis jusqu'à toi, jusqu'à ton être intérieur, tu es visé directement par cette prééminence de Christ. Mais j'aime ce texte qui nous place à la bonne place. Souvent, des fois, quand on a une mauvaise théologie, on croit que Dieu est un peu notre serviteur. Hein? Vous avez remarqué ça? On prend un petit peu Dieu pour notre serviteur, Dieu est à notre service, il doit le faire, il va le faire, et puis il a intérêt à le faire, et rapidement si possible.
Et c'est tellement important de ne pas vivre la vision de Jésus avec une fausse image de qui est vraiment Jésus, une fausse compréhension de l'autorité telle que Jésus la conçoit. Et ce texte, en fait, replace les choses dans le bon ordre. Christ est au cœur de toute chose. Ce n'est pas toi qui es au cœur de toute chose, c'est Christ. Et Christ sait ce qu'il a à faire dans toutes les réalités du monde, de l'univers, de la terre, de l'Église, de l'humanité, jusqu'à même ta propre vie. Et cette tendance qu'on a des fois, en fait, à se croire tellement important qu'en fait, non, Dieu est à notre service, c'est quelque chose qui doit être guéri. Tu as besoin de guérison sur toi-même. Tu as besoin au contraire, en fait, de trouver, c'est incroyable qu'un Dieu aussi grand, aussi extraordinaire, s'intéresse malgré tout à ma petite vie. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que se dire, wow, je suis la création absolue de Dieu, je suis tellement important que c'est normal que Dieu soit à mon service. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, David, le psalmiste, disait que, mais comment peut-il s'intéresser à nous, fils de l'homme? Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi? Vous voyez, il y avait une humilité dans l'adoration de David que des fois on a perdu. Et souvent, on aime se placer, notre vie est plus importante que le reste, c'est plus important que l'Église, c'est plus important que Dieu lui-même. Non, tu vois, dans l'ordre de Dieu, Dieu a créé toutes choses parfaitement et sa gloire se manifeste dans toutes les réalités. Et en fait, tu fais partie d'un tout. Tu fais partie d'un tout. Tu n'es rien par toi-même, mais tu es tout en lui. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que je sais qu'on est dans la génération de l'individualisme. C'est d'abord nous, et puis ici, on a un peu d'espace, un peu de place encore dans notre univers. Ok, on va voir ce qu'on peut intégrer. Non, en réalité, ce texte nous montre que notre vie est très importante pour Dieu, à condition qu'on comprenne que notre vie dépend d'un tout. Et ce texte va nous montrer des choses vraiment intéressantes sur comment la gloire de Dieu est incroyable. Je ne sais pas si, le français apparemment, ce n'était pas trop votre tasse de thé, mais peut-être que les sciences, ça l'est. Vous aimiez la physique? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de physicien, d'astrophysicien? Non, vous êtes fâché aussi avec la physique? Vous êtes fâché avec l'école? Il y a quelque chose dans ce texte que je trouve intéressant. Il nous est dit que, regarde au verset 16 et 17, il nous est dit que c'est en Christ que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en Christ. C'est-à-dire toute la création subsiste au travers de la réalité de Dieu, de la réalité de Christ. Et j'aimerais que tu réalises quelque chose aujourd'hui. Qu'il y a 2000 ans, on ne savait pas. Il y a 2000 ans, si tu regardes un petit peu les connaissances scientifiques il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on croyait de l'univers il y a 2000 ans? Qu'est-ce que les scientifiques, les Grecs essentiellement à l'époque, savaient de l'univers il y a 2000 ans? À votre avis, si vous vous souvenez un petit peu. Que la Terre était plate? Bon, ouais, certains, effectivement, il y avait un petit débat là-dessus. Mais plus sur l'univers. Alors, ce n'était pas l'héliocentrisme à l'époque, justement, c'était le contraire. C'était le géocentrisme, c'est-à-dire la Terre au centre du système. Mais on croyait, en fait, surtout que l'univers, en fait, était figé, était terminé, en fait, était comme un tableau. On ne connaissait pas l'expansion de l'univers, on ne connaissait pas le fait que l'univers est en mouvement, on ne connaissait pas les réalités invisibles de l'univers. Pour eux, en fait, tout était figé, était terminé, c'était fini. Que comme les étoiles étaient un peu posées comme ça. Et on n'avait aucune idée de la réalité de comment l'univers fonctionne. Et j'aimerais essayer de te faire comprendre, sans aller trop loin dans les sciences et l'astrophysique cet après-midi pour ne pas te perdre, mais
J'aimerais que tu saisisses quelque chose de l'univers aujourd'hui. C'est-à-dire que cette déclaration que tout subsiste en Christ, c'est quelque chose, je ne sais pas quel sens ça pouvait avoir il y a 2000 ans dans la pensée des gens, mais en fait, cette déclaration de Paul que tout l'univers, toute la création subsiste dans la puissance de Christ, ça n'avait pas trop de sens par rapport à leur compréhension de l'univers. C'est-à-dire à partir du moment où l'univers était déjà arrêté, était figé, que tout était en place, bon ok, tout subsiste en Christ, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Mais avec les découvertes scientifiques actuelles, on se rend compte qu'en fait, ça a un sens tellement plus fort aujourd'hui avec toute la connaissance qu'on en a. Et effectivement, tout subsiste aujourd'hui par quoi au niveau scientifique? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui tient la vie? Qu'est-ce qui tient l'univers aujourd'hui? Il y a des lois, hein? Il y a des lois physiques. Mais qu'est-ce qu'on a découvert qui tient l'univers aujourd'hui? Sans ça, tu n'existerais pas. J'existerais pas non plus. Ok, mais là, tu étais encore trop dans le visible. Entre dans l'invisible. Alors, les scientifiques ont vu l'image de Jésus. Non. Qu'est-ce que les scientifiques ont découvert depuis au moins 45 ans, hein, mais qui est toujours valable aujourd'hui? Qu'est-ce qui tient l'univers, qui fait que tu existes? Qu'est-ce qui permet à l'oxygène même d'exister? Alors, le collège, le lycée, là, les masters, là, ils sont où? Les atomes, ok? Alors, on s'en approche, on approche du but un petit peu. Bon, imaginez, regarde, on va prendre une petite image. En ce moment, je suis dans ma saison des puzzles. Alors imaginez que l'univers est un grand puzzle. Ça va, vous voyez ce que c'est un puzzle? Imaginez un puzzle avec des milliards de pièces, de petits morceaux qui constituent l'univers. Ok, on y est? Et dans chaque morceau, dans chaque pièce de l'univers qui compose ce puzzle qui fait l'univers, il y a un atome. On y est avec notre cher ami Paul, physicien renommé de Yale. Et qu'est-ce qu'il y a dans un atome maintenant? Qu'est-ce que tu entends par le principe de l'infini? Et arrête avec ton IA, toi. Qu'est-ce qu'il y a dans un atome? Il y a des électrons qu'on appelle les... Alors, ça vous avez tous fait au collège. Les protons et les neutrons. Donc il y a de l'énergie, d'accord. Il y a des protons et des neutrons. Ça va? Vous vous souvenez de ça un peu, vite fait? Bon. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec ces protons et ces neutrons. Pourquoi? Parce que les protons sont chargés d'énergie positive. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez, vous avez tous fait ça à un moment donné, vous avez pris un aimant. Et si vous essayez de coller un aimant avec deux faces positives, il se passe quoi? Ça se quoi? Ça se repousse. Amen. Vous avez tous vécu ça, c'est bon? Vous avez fait cette expérience? Vous prenez un aimant, deux aimants. Si vous essayez de coller deux phases chargées positivement, c'est impossible. Impossible. Et donc, c'est impossible pour les protons de vivre ensemble. Et pourtant, ils sont ensemble. Là, on est vraiment dans l'infiniment, infiniment petit, là. Hein. Mets les bonnes lunettes. Si tu n'en as pas, tu vas chez Tricia. Elle a les bonnes lunettes pour voir dans les atomes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les protons arrivent à subsister ensemble malgré le fait qu'ils se repoussent? Ah non, ils ne sont pas négatifs, ils sont positifs. C'est-à-dire qu'il y a une force entre eux qui se repousse constamment. Alors, comment ils font pour tenir ensemble? C'est Jésus, direct.
C'est l'idée, hein. Pour l'instant, on reste dans le truc scientifique, vas-y. Vas-y, redis-moi ça. Entre chaque proton, il y a... Non. Alors Nathan, physicien. C'est là où on voit ceux qui ont vraiment le diplôme et ceux qui ont fait semblant. Alors. Et il a suivi quelques cours quand même. Il a suivi quelques cours. On ne sait pas s'il a eu le diplôme, mais il a suivi quelques cours. Alors. En fait, il y a une force qui s'oppose dans l'atome, qui fait que c'est impossible de créer quoi que ce soit avec ça. Et donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une force encore plus importante qui maintient cette force d'opposition. C'est-à-dire, il faut que cette force qui s'oppose soit soutenue par une force qui domine. Et donc, on a découvert la force la plus puissante de l'univers. Pour l'instant, en tous les cas, peut-être qu'ils vont encore découvrir autre chose dans les années qui viennent. André, ça te rappelle quelques cours, tout ça? Il y a longtemps, hein. C'était à l'époque où le bac valait quelque chose, hein. On ne faisait pas semblant à l'époque. Tu as eu le bac en quelle année? Tu l'as pas eu peut-être? Tu l'as pas eu? Quelle année? Ça n'existait pas à l'époque. Oui, ça s'appelait autrement. C'était le... Comment on appelait ça? Ça existait déjà comme ça, le bac. Ça n'avait pas un autre nom, je crois, à l'époque. C'était le... Bon, enfin bref. Donc, on résume. L'univers que vous voyez, qui existe, est composé de milliards de petits morceaux de puzzle, dans lequel il y a un atome avec un noyau, et dans ce noyau, il y a des protons et des neutrons, et il y a des puissances qui empêchent en fait quoi que ce soit d'émaner de ces protons et de ces neutrons, et donc pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une puissance encore plus puissante, la force nucléaire, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit comment toi? La force d'interaction, à peu près ça. La force nucléaire qui est en fait des milliards de fois plus puissante que ce que vous connaissez sur Terre, c'est-à-dire la gravité. Tu vois la gravité? Bon, tu la vois sans la voir, mais tu la vois. La force nucléaire, c'est la force la plus puissante qu'on a découverte dans l'univers qui fait que sans cette force-là, rien ne pourrait subsister, c'est-à-dire l'univers exploserait. Tu ne construirais rien sans cette puissance qui maintient la puissance. C'est-à-dire que la puissance dans les atomes est soumise à une puissance supérieure qui est paramétrée à un degré précis, parce que si c'était paramétré différemment, ça ne fonctionnerait pas, ça exploserait et rien ne pourrait naître en termes de matière. Les scientifiques ont démontré que si cette puissance n'existait pas, et si cette force-là n'était pas paramétrée comme il fallait à 1 ou 2% près, alors en fait l'univers, ce serait juste une soupe d'hydrogène et il ne pourrait rien avoir d'existant. Et donc vous voyez, aujourd'hui on sait scientifiquement que... Ils sont terribles ces chrétiens. Jésus. Vous avez dû faire souffrir vos profs. On est en train de se rendre compte qu'il y a une force invisible qui maintient en fait la stabilité nécessaire dans tout l'univers pour que la vie puisse exister. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'il y a encore 50 ans, qu'il y avait une instabilité. Peut-être tu ne te rends pas compte, toi tu marches tous les jours, tu vas au boulot, tu dors, tu n'as pas l'impression que l'univers exploserait s'il n'y avait pas juste une force qui le maintient. Ça fait flipper, hein? Tu dis, si ça déconne là-haut dans les rouages, on n'est pas bien, hein? Tout explose, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça dépend qui. Il y en a, effectivement, ils explosent vite. C'est quand les protons s'agitent un peu trop, tu vois. Et donc, tu vois, tout tient par une force invisible ultra puissante, qui est la force la plus puissante qu'on connaisse à ce jour. Et cette force invisible ultra puissante fait que tout peut exister. Sans ça, la Terre n'existerait pas, nous n'existerions pas, rien de matériel ne pourrait exister.
Et donc, effectivement, tu vois, cette déclaration de Paul prend un sens nouveau aujourd'hui, parce que cette déclaration est beaucoup plus en phase avec ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement de la réalité de l'univers que ce qu'ils en savaient il y a 2000 ans. Et effectivement, je ne sais pas par quel moyen, certainement, Paul a reçu une révélation particulière de Christ, mais Paul a compris que la puissance de Christ, en fait, est agissante d'une manière que, sans cette force invisible, tout exploserait. Donc tu vois, avant de parler de nous, on commence déjà par ce qui nous permet d'être nous. Et effectivement, on découvre des choses dans le monde invisible qui sont vraiment extraordinaires aujourd'hui, à tel point que même les scientifiques athées ont été un peu perturbés par cette découverte, parce qu'effectivement, c'est absolument impossible, en tous les cas, d'un point de vue statistique, que ce paramétrage-là existe par le fruit du hasard. Okay? Il y a tellement de constances précises et infiniment puissantes qui font que l'univers est stable. Tu changes une de ces constances, effectivement, l'univers ne tient plus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça tient à peu de choses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces puissances-là, cette puissance nucléaire, elle aurait pu connaître un paramétrage infini, n'importe lequel. Mais il est paramétré exactement pour que la vie puisse exister. Et c'est comme, d'un point de vue statistique, pour illustrer, c'est comme si tu avais un dé, par exemple, où il y avait des millions de possibilités, et il n'y en a qu'une seule qui fonctionne, tu jettes le dé, puis du premier coup, c'est bon, tu as le bon numéro. Hein, ça, c'est pour les joueurs de loto. Ayez foi. C'est-à-dire qu'il y a une improbabilité qu'en dehors de Dieu, l'univers puisse exister. Et d'ailleurs, j'ai trouvé... alors, effectivement, on a découvert ça dans les années 80. Les premiers scientifiques ont découvert ça dans les années 80. Puis jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la réalité scientifique. Et il y a un scientifique américain, athée. Alors, j'aime bien écouter les athées pour voir comment ils vivent ce genre de choses. Et qui a dit ceci, je vais le retrouver, je l'ai noté là. Voilà, c'est ça, en 2025. C'était en octobre, donc vous voyez, c'était il y a 4 mois. C'est un astrophysicien qui s'appelle Sean Carroll et qui a dit « L'idée que Dieu soit la réponse au réglage fin que nous observons dans l'univers est 100% une idée respectable à considérer et nous devrions y réfléchir. Personnellement, je conclus que ce n'est pas une très bonne réponse, mais nous devons l'établir, nous ne devrions pas la rejeter d'emblée. » C'est-à-dire que même les athées sont confondus par ce qu'ils découvrent, parce qu'ils sont obligés de trouver une raison raisonnable à la réalité de l'univers. Et que ça puisse t'encourager à comprendre que lorsqu'il y a des déclarations spirituelles comme ça dans la Bible, ça correspond à des réalités qui nous dépassent. Peut-être qu'il y a 2000 ans, effectivement, quand on disait Christ soutient toute la création est soutenue par Christ, peut-être, je ne sais pas quel écho ça pouvait avoir il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, quand on considère en fait tout ce qu'on sait, tu dis, mais effectivement, sans le paramétrage incroyable de Dieu, sans la puissance en fait de Christ, rien de tout ce qui existe pourrait exister. Donc c'est pour ça que ce texte qui glorifie Christ, tu vois, avant de parler de nous, avant de parler de toi, avant de parler de ton cœur, il repositionne les choses dans l'ordre. D'abord, tout se passe en Dieu. Il est dit au verset 15 que Jésus est le premier-né de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, on va voir si vous êtes des bons théologiens. Jésus est le premier-né de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été créé le premier. Donc tu crois que Jésus a été créé? Tu es témoin de Jéhovah, toi. Tu vas faire l'ITC. Le premier-né de la création. Alors, est-ce que premier-né, ça veut dire premier créé? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire premier-né? Il est l'alpha et l'oméga. Et toutes les lettres aussi. Il est le commencement et la fin. Mais s'il est le commencement, il ne peut pas être créé alors. Donc il n'est pas créé. Il existait avant d'être créé.
mais il n'est pas créé. Vous voyez, ça c'est une phrase qu'on connaît tous, hein, ce texte. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Il est le premier-né de la création alors. Il a dit quoi? Ouais, oui, c'est pas faux. Avant lui, il n'y avait rien. Il y a tout. Puisqu'il a tout créé. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette expression, le premier-né? Il y a d'autres, hein? Alors il a été créé, enfin, il n'a pas été créé, mais il a été avant la création, c'est ça? Ouais, ok. Il existait avant la création, ok. Mis à part, oui, d'une certaine façon, c'est sûr. Choisi le premier, ouais. Il a toujours existé. Dans quel sens d'ailleurs? Dans quel sens tu veux dire ça? Qui a été choisi pour le salut, avant le commencement de toute chose. Ouais, pas faux. Et ça revient à dire qu'il a été créé. Ça revient à dire qu'il a été créé. Ah, que la forme a été créée. Partez loin là. Hein. Prototype de toute chose. Alors comment est-ce qu'on fait pour comprendre une expression comme ça dans la Bible? Ceux qui ont fait herméneutique avec moi. On va chercher. Alors déjà, on va chercher où? On va chercher dans la Bible d'autres passages où il y a la même expression. Ok? Alors, par exemple, il est écrit dans Exode 4, 22 que Israël est le premier-né de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Israël est le premier-né de Dieu. Exode 4, verset 22. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mis à part, choisi, privilégié. Ok? Qu'est-ce qu'on sait d'Israël? On sait que ce n'est pas la première nation. Ce n'est pas la première nation qui a existé. D'accord? Donc, le fait qu'Israël soit le premier-né de Dieu, ce n'est pas une question que c'est la première nation qui a été créée sur terre, pas du tout. Ça veut dire que, effectivement, c'est la nation que Dieu s'est choisie pour la placer même au-dessus des autres nations, afin qu'elle domine même les autres nations. Ok? On voit aussi, par exemple, dans, je crois que c'est dans les psaumes, ouais, psaume 98, verset 28, David va dire « Je ferai de lui mon premier-né le plus élevé des rois de la terre ». À la fois, ça s'adresse à David, et puis à la fois, prophétiquement, ça s'adresse au Messie. On sait que David n'a pas été le premier des rois. Il y a eu des rois avant lui, okay, mais David est dépeint comme le premier aussi des rois. Ça veut dire celui qui a été choisi, privilégié, mis au-dessus des autres pour une mission particulière, celle d'incarner d'ailleurs Christ qui sera le plus élevé de tous les rois. Okay? Donc en fait, l'expression premier-né, ce n'est pas une question de création, c'est une question d'autorité, d'accord, de prééminence. C'est effectivement ce que Dieu choisit pour dominer. D'ailleurs, vous avez aussi dans Jérémie 31, verset 9, Éphraïm qui est appelé mon premier-né alors qu'il est le cadet. Donc il n'est pas le premier-né puisqu'il est le cadet, mais il est le premier-né, c'est-à-dire celui qui est l'héritier, celui qui a l'autorité, celui qui est choisi,
celui qui va incarner la suite. Ok, donc, non, Jésus n'a pas été créé, mais effectivement, il a été choisi. Avant toute chose, avant même la création du monde, ça rejoint ce que Pasteur Kofi disait, notamment dans le cadre du salut, effectivement, il a été choisi même avant la fondation du monde pour ton salut, ok, pour le salut. Et c'est celui qui est au-dessus de toute chose. Ça veut dire que Jésus est au-dessus de toute réalité qui a été créée. Okay, c'est ça que ça signifie. Allez, on reprend le texte. On se replonge dans le texte maintenant qu'on a plongé dans la séance. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et une fois qu'on a dépeint toute cette réalité de sa condition au ciel en Dieu et de toute la création qu'il a paramétrée avec perfection, vient au verset suivant, donc, une autre réalité qui est fondamentale dans la pensée de Dieu, c'est l'Église. Verset 18, il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et donc là, effectivement, une fois que sa puissance s'est manifestée au travers de la création, la première chose qui nous est donnée, c'est son premier titre, on va dire, sur la terre, c'est celui de chef de l'Église, chef d'un corps. Toute la réalité de la création existe par interaction. D'accord ? Rien n'existe par lui-même. Un atome n'existe pas sans les protons, les neutrons, tout ce que vous voulez. Toi-même, tu n'existes pas sans la réalité d'un milliard de cellules qui brillent en toi. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est le fruit d'une interaction. Tout est corps. C'est important de comprendre comment Dieu crée les choses, comment Dieu voit les choses. Dieu est un Dieu qui a tout créé dans une pensée de corps. Il n'a rien créé séparé de la réalité du reste. Tout fait un tout, en fait. Tout est un ensemble. Toi-même, tu es un ensemble d'un milliard de cellules invisibles. Il y a un milliard de choses qui se passent en toi que tu ne vois même pas, mais qui font que tu es ce que tu es. Et tout est une réalité de corps. Et on voit qu'effectivement, la première chose qui importe, une fois qu'il est question de la réalité de la création, de toute la gloire de Dieu manifestée dans l'univers, la première chose qui importe, c'est que tu comprennes que Christ, avant d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il est d'abord le chef de l'Église, du corps. C'est tellement important de comprendre ça quand on veut saisir la vision de Jésus. Je vous ai dit, c'est un hymne à la gloire de Christ, et plus on glorifie Christ, plus ça tue en fait l'individualisme. Pas l'individu, tu es important en tant qu'individu, puisque Christ lui-même, malgré toute la manifestation de sa gloire, s'intéresse à toi. Mais c'est en train de tuer, ce texte est en train de tuer en fait toute pensée individualiste, qui fait que je suis plus important que les autres, je suis plus important que l'Église, je suis même plus important peut-être que je ne sais quoi dans l'univers. Et il y en a, ils se prennent tellement au sérieux comme ça qu'ils utilisent Dieu pour faire tellement de choses abominables. C'est comme ça que les gourous naissent. L'orgueil précède la chute. Mais ce texte, il t'invite à cette humilité de te replacer à ta juste place et de comprendre que tu fais partie d'un corps, tu fais partie d'un tout, tu fais partie d'une réalité d'ensemble, à l'image de Christ, qui est la tête, le chef de ce corps. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et là, on voit effectivement que toute la plénitude de Dieu, qui était là déjà dès le verset 15, depuis le commencement, est manifestée pleinement en Christ au travers de l'Église. Et c'est parce qu'il a toute la plénitude de Dieu en lui qu'il peut justement diriger l'Église, être le chef de l'Église et faire couler en fait au travers de lui toute la substance divine. C'est-à-dire que tu vois, tout ce que tu reçois de Christ, tout ce que tu reçois de Dieu coule au travers du corps,
coule au travers de l'Église. Verset 20, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Une fois qu'il a parlé de l'Église, la caméra remet le zoom sur Christ. Il parlait de l'Église au travers de lui. C'est lui le chef. C'est lui la tête de l'Église. C'est lui qui possède toute la plénitude de Dieu. Et ensuite, on nous invite à regarder toute l'humanité qui a besoin de quoi? De ce que Christ a accompli, de l'œuvre que Christ a accomplie. C'est-à-dire l'œuvre de la croix qui a permis la réconciliation, qui permet à ce que quiconque ici puisse être réconcilié avec Dieu. Que cette séparation qu'il y a eu entre le ciel et la terre soit brisée. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et maintenant, on s'intéresse à toi, dans l'ordre des choses. Maintenant, tu arrives dans l'histoire. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, là on rentre dans l'infiniment petit, on rentre dans ton cœur, on rentre dans tes pensées. Et on découvre effectivement dans ces pensées qu'il n'y avait pas que des bonnes choses. On commence à voir que dans l'être intérieur, il y a beaucoup de protons qui se repoussent et qui nécessitent une force supérieure pour remettre de l'ordre, afin que tu n'exploses pas. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et là, vous voyez, on voit toute la plénitude du salut, toute la puissance de Dieu agissante dans le salut et qui ne dépend pas de toi. Qui dépend absolument pas de toi. Heureusement, ça ne dépend que de sa puissance. Ça ne dépend que de sa force. Ça ne dépend que de sa puissance qui vient remettre de l'ordre et régler en fait tout ce qui était déréglé en toi. Et c'est qu'au travers de lui en fait que tu peux paraître sans défaut, sans reproche, saint. Parce que tu deviens l'image de Christ qui est lui-même l'image du Dieu invisible. Et le Père te voit au travers de l'image de Christ. Et c'est pour ça que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Sa puissance vit en moi. Tout ce qui était déréglé, tout ce qui était dysfonctionnel, il vient par sa puissance maintenant mettre de l'ordre, amener la paix, le shalom, au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer par toi-même. C'est-à-dire que le même Dieu de précision qui a agi dans l'infiniment grand, au niveau de l'univers, dans le cœur des atomes qui composent chaque morceau de puzzle de cet univers, cette même précision incroyable qui permet que la vie soit stable, qui permet que tout soit parfaitement réglé, qui permet que tout puisse amener la vie. Cette même puissance est agissante maintenant en toi, avec la même précision. Dieu est un Dieu de précision. Il n'a pas créé l'univers par hasard n'importe comment, il l'a créé sur une perfection en vue d'une parfaite stabilité. Et de la même manière, il a posé les fondements de son Église avec la même perfection dans tous les aspects, afin que l'Église puisse être vraiment l'image à la gloire de Dieu. Et de la même façon, toi qui es membre du corps de Christ, membre de l'Église, il veut agir dans ta vie avec le même degré de précision. C'est-à-dire que le Dieu de l'infiniment grand, ce n'est pas juste un Dieu qui montre sa puissance de manière lointaine dans l'univers, mais la même puissance qui est agissante dans les atomes, dans l'univers, et qui reflète la gloire de Dieu, c'est avec la même précision, la même puissance qui veut agir dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle de la vision de Jésus. La vision de Jésus, c'est certainement pas de laisser le même dérèglement qu'il y a en toi. C'est de ne pas laisser les mêmes distorsions qui sont dans ta vie. Il n'est pas mort sur la croix simplement pour accomplir un plan lointain et universel. Il est venu sur la croix pour agir avec précision jusque dans les profondeurs de ton âme, de ton esprit, afin de te réconcilier parfaitement avec le ciel.
afin que tout ce qui était impossible pour toi, Paul l'a dit tout à l'heure, hein, des fois on explose vite. Ouais, c'est une très bonne image. Des fois il y a des choses en nous, c'est tellement déréglé qu'on peut exploser, que nos vies explosent, ça part dans tous les sens, qu'on s'autodétruit. On est incapable même d'arriver à maîtriser ces choses-là par nous-mêmes. Mais lorsque tu laisses la puissance de Dieu, lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, la même puissance nucléaire qui agit dans les atomes, dans le confin de l'univers et qui maintient l'univers et qui te permet d'exister sur cette terre, cette même puissance, elle va agir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, afin de remettre les pendules à l'heure, afin de régler ce qui doit être réglé, et afin que tu puisses paraître par sa puissance, sans tache, sans défaut, aux yeux du Père. C'est tout ça qu'il faut avoir conscience quand on prend la Sainte Seine. Vous voyez, le Jésus dont on parle, ce n'est pas une petite puissance mystique comme ça qui est là pour nous bénir. Non, non, ce n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu est le créateur incroyable de toute la réalité de la vie avec une puissance qui ébranle même la foi des athées. À tel point qu'ils sont obligés d'émettre l'hypothèse que peut-être il y a quand même quelque chose qui existe derrière l'atome. Alors ceux qui sont vraiment athées ont inventé une nouvelle théorie scientifique. Ils ont dit non, c'est trop précis, c'est sûr que ça ne peut pas être le hasard qui crée un univers comme ça. Mais peut-être qu'en fait, il y a des milliards d'univers et en fait, il y en a un seul qui fonctionne. Bienvenue dans le multivers avec nous. Peut-être tu t'es trompé d'univers, peut-être tu as un autre toi ailleurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de supputer des choses comme ça pour essayer d'éviter l'évidence qu'en fait, tout a été créé avec une telle précision, une telle pensée, un tel design. Dieu n'a rien fait par hasard. Et c'est pour ça que dans ta vie, il ne veut pas agir par hasard. C'est pour ça que la vision de Jésus, ce n'est pas de croire que Dieu agit comme ça, comme il veut, de manière hasardeuse, Inch'Allah, si Dieu veut, ce n'est pas ça. Ok ? Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, le Dieu qui a tout accompli parfaitement, chaque iota de chaque prophétie, à la lettre près, dans le timing parfait, et qui agit dans ta vie, agit avec la même perfection. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas, waouh, on va admirer un créateur lointain qui est extraordinaire. Non, non. Bien sûr, c'est un créateur qui a créé des choses extraordinaires. Mais il est dans ta réalité intérieure, dans ton être intérieur, dans l'infiniment petit de ta vie. La vision, c'est laisser en fait l'œuvre de Christ manifester sa puissance en toi. Tu ne peux pas rester le même, c'est impossible. De la même manière que si Dieu te permettait de t'envoler là, puis d'entrer dans l'univers et puis de voir l'infiniment petit, tu serais tellement émerveillé de ce que tu verrais. Ce que les scientifiques d'ailleurs sont, ils sont émerveillés avec leurs machines, ils découvrent des choses extraordinaires. Mais imagine que tu puisses voir ça de tes propres yeux, tu serais incroyablement émerveillé de ce que Dieu fait. Oui, madame. 2 Américains, une Française et un Russe. Je ne sais pas si ça va bien se passer là-haut. Mais bon, en tous les cas, il n'y avait pas d'Ukrainien déjà, c'est pas mal. Alors, je blague. Oui, il y a une femme dans l'espace. Mais bon, les femmes sont souvent dans l'espace. Vous avez remarqué ou pas, non ? C'était gratuit, c'était gratuit. Pas d'arrière-pensée. Les femmes sont souvent dans la lune, hein, quand même un petit peu. Oh. C'est dommage, pasteur, ça commençait bien ce message et à un moment donné, ça a vrillé. Est-ce que les hommes, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Bah oui, voilà, d'accord. On ne demande pas l'avis aux femmes. Bon, très bien. Okay. Amen. Bon, on coupe, on recommence. Ça va,
Pas parce que c'était la Saint-Valentin hier que bon, faut pas être romantique tous les jours non plus. Hein. Bon, alors, amen. Tu vois, je suis pas loin de l'explosion. Là. Les hommes mariés disent pas tous amen, hein. Ils sont malins. Hein. Ils sont malins. Chérie, je dois dire amen. Tout se passe à la maison. Exactement. Et c'est parfois dangereux, hein. Ça peut exploser. Hein. Maintenant, on sait que les femmes ont plus de protons que les hommes qui font exploser. Non, non, c'est pas scientifique. C'est pas... Soyez réconciliés avec vous-même, mesdames, tout va bien. Tout va bien se passer. Vous êtes en phase avec l'univers. Bon, Claudine a réussi à me sortir de mon message. Je ne sais pas où elle voulait aller avec sa fusée, mais en tous les cas... Hein, de quoi ? Elle a confirmé aussi que la Terre était plate. Amen. Pour savoir ceux qui suivent. Là, bon, c'est bon. La Terre est ronde ou pas? C'est bon? Elle est sphérique. Je vous ai parlé que toute la puissance de Dieu repose sur la stabilité de toute chose. Ok? Et regarde comment se termine ce passage que je viens de vous dire au verset 23. Une fois qu'il est question au verset 21 et 22 donc de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a accompli à la croix. Verset 23, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. C'est-à-dire que l'œuvre que Christ produit dans ta vie te permet en fait, inébranlable, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfaitement stable, qui ne craint pas les remous, les mouvements, les tergiversations. C'est-à-dire que l'objectif de ce que Christ a accompli et qui est déjà accompli, vous êtes maintenant réconciliés au verset 21, produit en toi la capacité maintenant d'être parfaitement stable. Si tu n'es pas stable dans ta vie spirituelle, c'est que tu as encore besoin de connaître le Christ qui produit cette stabilité. Tu as besoin d'avoir la révélation de ce que Christ est vraiment en toi. Quand tu comprends ce que Christ est et ce qu'il fait et ce qu'il a fait et ce qu'il produit en toi, en fait, peu importe les circonstances, tu es inébranlable. Tu saisis une foi qui te rend inébranlable, qui te rend incapable en fait de bouger dans tous les sens, qui fait que, quoi qu'il se passe, peu importe comment cette puissance agit au travers de toi, tu es parfaitement stable. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment rempli de Christ connaît cette paix, cette stabilité. C'est ça la paix de Dieu. Quelqu'un qui est en paix, tu vois, c'est pas quelqu'un qui s'agite tout le temps. Le diable n'est jamais en paix, c'est pour ça qu'il s'agite tout le temps. Et quelqu'un qui s'agite tout le temps, on lui dit, il a le diable au corps. C'est pas tout à fait faux des fois. Hein. C'est vrai ou pas? Le diable est l'antithèse de la paix de Christ. Okay? Il est fondé sur, non pas la vérité, non pas la puissance de Dieu, mais il est fondé sur le mensonge. Et le mensonge, par définition, est instable. Par définition, le mensonge te rend instable. Quand tu mens, tu rentres dans une, comment on appelle ça en avion, une période de trouble. Turbulence. Ça bouge. C'est pour ça que le diable est agité. Il vit sur des fondements qui ne sont pas stables. Mais lorsque tu vis en Christ, en pleine lumière de Christ, lorsque tu laisses la puissance de Christ agir au travers de toi, malgré que tu aies été un pourri comme les autres, avec des mauvaises pensées, des mauvaises actions,
Tu étais aussi pourri que les autres, aussi ennemi de Dieu que les autres, en Christ. Tu as trouvé cette paix, cette stabilité. Non pas parce que par toi-même tu es devenu parfait, mais parce que l'œuvre de Christ a produit en toi ce que tu n'étais pas capable de produire. Là où il y avait de l'instabilité, là où il y avait des turbulences en permanence dans ta vie, tu vas connaître en fait la paix, la stabilité parfaite en Christ. Et tu vois, quand tu connais la paix, la stabilité parfaite en Christ, tu ne cherches pas Dieu pour obtenir des choses. Tu sais que ces choses-là, en fait, sont dans la personne même de Christ en toi. Ça change complètement même ta façon de voir les choses, de comprendre les choses, de prier, de vivre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Dieu s'occupe des choses. Si tu crois que Dieu s'est occupé correctement de l'univers, commence à croire qu'il s'occupe parfaitement de tes situations, selon sa façon, selon sa méthode, avec sa précision, avec sa puissance qui vient contrôler ta propre puissance. Tu vois, l'image des protons, c'est l'image de la manière dont tu vis ta vie. Ah, tu veux contrôler ta vie. Tu veux gérer ta vie comme ça. Tu veux gérer ta vie de ta façon. Tu résistes à Dieu, donc il y a une force d'opposition à Dieu. Les protons, ils s'agitent un petit peu comme ça. C'est comme un proton qui s'oppose en fait à les réalités de Dieu. Mais lorsque sa puissance vient, en fait, elle vient contrôler ta propre puissance. Tu peux t'agiter, mais en fait, tu ne peux plus t'opposer à la réalité de Dieu. En fait, sa puissance vient contrôler ton agitation. Le Saint-Esprit, par sa puissance, vient contrôler ta propre puissance. C'est ça la seigneurie de Christ dans ta vie. Tu as besoin en fait que tu te laisses contrôler par la prééminence de Christ, par le pouvoir absolu de Christ. Tu as besoin que cette puissance qui domine toute autre puissance, et à commencer par ta propre puissance, vienne t'empêcher de résister en fait à ce que Dieu désire. Mais tu as remarqué, charnellement, il y a cette force en nous qui veut toujours s'opposer à Dieu. Ah ouais, Dieu m'appelle, ouais, mais bon, oui, c'est vrai, l'église, oui, mais bon, oui, le ministère, c'est vrai, mais oui, je vais ouvrir une cellule, c'est vrai, oui, les âmes ont besoin, c'est vrai, mais... Tu vois, il y a tous tes protons qui s'opposent toujours. Tu sais que tu sais, mais en fait, par eux-mêmes, les protons ne peuvent pas fonctionner ensemble, c'est impossible. Par nous-mêmes, en fait, on ne peut pas être obéissant à Christ, c'est impossible. Par nous-mêmes, tu es en résistance vis-à-vis de Dieu. Par toi-même, tu es en résistance avec la réalité de Dieu. Tu préfères façonner ton Dieu à ta façon. Mais lorsque sa puissance, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque la Pentecôte est venue sur les disciples, c'est terminé. C'est la puissance de Dieu qui maintenant domine les protons. Maintenant, vous tenez avec Caro et vous fonctionnez avec moi. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne dans ta vie. Amen. C'est ça que je veux que tu comprennes avant de prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Je veux que tu réalises qui est Christ en fait. C'est pas juste ton pote. Ah, Jésus est mon ami de tous les jours. Bon, certes, mais il est un peu plus que ça. Ne le vois pas juste comme ça. Vois-le tel qu'il est. Redonne-lui la place qu'il mérite d'avoir. Ok ? Ce texte vise vraiment à replacer Christ à sa juste place dans ta vie, dans la réalité de la création, dans l'Église. Et que tu puisses en fait à chaque fois te repositionner en disant « Seigneur, c'est vrai, pardon. Pardon pour toutes les fois où je me suis placé au-dessus de ce que toi tu as mis en place. » L'Église, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Christ. Il est venu bâtir son Église, bâtir son ecclésia. Et son ecclésia qui a pour mission d'être la puissance de réconciliation pour toute l'humanité. Tu fais partie de ce corps, tu fais partie d'un corps glorieux avec une mission glorieuse qui est d'amener cette réconciliation pour toute l'humanité. Je ne sais pas si tu réalises en fait. Je ne sais pas si tu réalises à quel point la puissance de Dieu agit dans ta vie, agit au travers de l'Église et agit en fait dans toutes les réalités de ton existence, jusqu'aux confins de l'univers. C'est pour ça que la science est intéressante. Tout ce qui se passe dans l'infiniment grand, c'est l'image de ce qui se passe dans l'infiniment petit, dans ta réalité. Tout ce qui se passe au fin fond de l'univers, c'est la même réalité qui se passe dans ton cœur. Et c'est aussi difficile de changer l'univers que de changer ton cœur. Il faut la même puissance agissante. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance qui domine toute la puissance qui est connue de ce monde, à savoir la puissance nucléaire.
Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui veut contrôler ta puissance. Il veut te permettre de fonctionner correctement en toi-même. C'est la personne qui détient la capacité, le pouvoir d'agir comme ça dans ta vie. Tu vois, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un kiff. Ce n'est pas juste, le Saint-Esprit est là pour me faire du bien. Il est là pour stabiliser ta vie. Il est là pour remettre d'équerre ta vie. Il est là pour régler tout ce qui a été déréglé dans les paramétrages de ta vie. Il est là pour agir avec précision au cœur de ta vie. Et ça, c'est du boulot. Et c'est pour ça que tu ne peux rien faire sans la puissance de Christ. Tu ne peux rien faire sans la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est sa puissance qui contrôle ta puissance. C'est pour ça qu'il faut mourir à soi-même. Mourir à soi-même, ça veut dire laisser la puissance de Dieu, accepter que sa puissance en fait, vienne contrôler ta puissance. Ok, Seigneur, je comprends qu'il y a de l'opposition, ça s'oppose en permanence. Il y a une opposition en moi qui a besoin d'être maîtrisée par la puissance qui domine toutes les puissances. Par celui qui est le premier-né de la création, qui est au-dessus de toutes choses, qui est à la prééminence, la supériorité absolue sur toutes choses. Voilà ce que Christ veut de ta vie. Tu vois, c'est pas une vision où Jésus est juste un pote, un ami avec nous. C'est la puissance qui a créé l'univers qui veut agir au cœur de ta vie, qui veut gérer toutes les réalités de ta vie, tout ce qui s'oppose même au cœur de ta vie. Amen. Ça fait du bien de voir Christ comme ça, de repositionner un peu Jésus là où il doit être et de se repositionner nous-mêmes là où on doit être aussi. Tu n'es pas au-dessus de l'Église, tu n'es pas au-dessus de l'œuvre de la croix, tu n'es pas au-dessus de Christ, tu n'es pas au-dessus de toutes ces réalités, tu n'es même pas au-dessus de la réalité de l'univers, mais tu fais partie de ce corps que Dieu a mis en œuvre. Et il te permet en tout cas d'avoir cette grâce, de le laisser en fait agir dans ta vie. Donc on va prendre la Sainte Seine et je veux vraiment qu'on puisse glorifier Christ tel qu'il se révèle, le vrai Jésus-Christ, celui qui est l'auteur vraiment de toute cette stabilité, que ce soit dans l'univers ou jusqu'au cœur de ta vie. Amen. On amène la table. On va prendre cette Sainte Seine tous ensemble. Allez, peut-être que le groupe de louanges peut venir prendre un chant. J'aimerais qu'on puisse prendre un chant qui glorifie vraiment Jésus. Tel qu'il est, tel qu'on vient de l'entendre, tel que la parole de Dieu vient de le prêcher. J'aimerais qu'on puisse vraiment adorer, prendre ce temps pour adorer. On peut se lever peut-être tous ensemble, on va adorer ensemble, en église. Même notre adoration, elle n'est pas que personnelle, elle se vit aussi en église. C'est le corps entier qui va adorer. On peut peut-être couper un peu les lumières, juste qu'on soit concentré vraiment sur le cœur de notre adoration. Je veux que tu puisses vraiment en fait te focaliser sur Jésus-Christ, sur ce qu'il est, sur la puissance qu'il manifeste. Depuis toujours, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, au cœur même de ta vie. Et que tu laisses sa puissance agir en toi comme il le veut. C'est lui qui décide. C'est lui le chef. C'est lui la tête. C'est au travers de lui que tout est possible. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Celui qui croit, tout est possible. Parce que la réalité de Christ rend tout possible. J'aimerais qu'on puisse vraiment l'adorer. J'aimerais que tu puisses l'adorer avec la pleine révélation de qui est Christ dans ta vie, de qui est Christ dans l'Église, de qui est Christ sur cette terre, de qui est Christ dans l'univers, dans la création. Tout s'écrit gloire. Tout l'univers reconnaît la majesté de Christ. Tout l'univers connaît la puissance agissante de Christ et tout subsiste par lui.
Il suffit que Christ décide de changer un réglage et tout est terminé, tout explose, l'univers entier explose. La sainteté. Commence à l'adorer, commence à élever ta voix, commence à faire monter un parfum de louange, un parfum d'adoration à la gloire de Jésus, à la gloire du Christ. C'est toi, Jésus le roi. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avec cette force nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est à l'image de la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur cette force, c'est que c'est une puissance qui est extrêmement forte, mais qui agit uniquement à courte distance. Les scientifiques ont découvert que cette force, elle est incroyablement puissante, mais si tu es éloigné un tant soit peu de cette force, en fait, elle n'existe plus. C'est comme si, en fait, il fallait comprendre que la puissance de Dieu, elle est toute puissante. Mais elle est toute puissante si on accepte, en fait, de s'approcher de sa puissance, de sa réalité. Mais lorsqu'on décide de s'éloigner de cette réalité, lorsqu'on décide de s'éloigner de sa puissance, la puissance même de Dieu a décidé que sa puissance n'agit pas au-delà d'une certaine distance. La seule chose qui peut t'empêcher, en fait, d'être au bénéfice de la toute-puissance de Dieu, c'est de rester à distance. Mais lorsque tu t'approches, lorsque tu es dans le bon rayon de proximité, lorsque tu es en communion avec la puissance de Dieu, alors elle est extrêmement puissante dans ta vie. Les réalités de l'univers sont les mêmes réalités, sont à l'image du Dieu invisible. Sont les mêmes réalités spirituelles au travers de sa puissance dans ta vie. Si tu décides de t'éloigner, si tu décides de rester en fait à une certaine distance de Dieu, tu vas entendre parler de la puissance de Dieu, mais tu vas rester un électron libre en fait livré à toi-même. Mais en Christ, il n'y a pas d'électron libre. Il n'y a que des électrons qui se soumettent à la toute-puissance de Dieu et qui ensemble en fait produisent la réalité d'un corps qui va agir avec puissance, qui va permettre la vie, qui va permettre la création. Il n'y a pas de vie lorsqu'on est un électron libre. Il n'y a pas de vie lorsqu'on reste à distance de la puissance de Dieu. Mais il y a toute la puissance de Dieu lorsqu'on entre dans la communion avec sa présence, avec sa puissance. C'est pour ça que l'adoration, c'est tellement important. L'adoration, c'est ce que Dieu permet en fait pour que tu puisses t'approcher de sa présence, pour que tu puisses entrer dans sa présence. C'est pour ça que la Bible dit même que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La puissance de Dieu agit lorsque tu t'approches de sa présence. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse encore prendre le temps de l'adorer. On est venu pour ça cet après-midi. On n'est venu que pour Jésus-Christ. On n'est pas venu pour une bénédiction. On n'est pas venu pour nous-mêmes, pour toutes sortes de raisons. On est venu pour Christ. Parce qu'on sait que tout est possible par lui, pour lui, en lui. On est venu pour glorifier la réalité de Christ dans nos vies. Tout à l'heure, pendant les offrandes, André a parlé de la reconnaissance. On est venu pour apporter une louange reconnaissante. Tu sais, la reconnaissance, c'est une des rares choses que je pense n'est pas innée. Parce que pour en fait manifester de la reconnaissance, il faut avoir la connaissance de ce qui se passe, de ce que l'on fait pour nous. Quand un bébé naît, il ne naît pas dans la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Plus tu comprends les choses, plus tu sais les choses, plus en fait tu peux être reconnaissant. C'est pour ça qu'un enfant il a besoin de plusieurs années, beaucoup d'années même des fois, pour enfin en fait reconnaître ce qu'on lui a fait dans sa vie. La reconnaissance, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se développe dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment adorer pleinement cet après-midi. On est venu pour lui. On est venu parce qu'on subsiste en lui. On est venu parce qu'on connaît sa puissance. On veut rester au contact de sa puissance. On désire que sa puissance vienne maîtriser toutes nos forces d'opposition. On désire que sa puissance fasse de nous faire passer de l'électron libre à un membre du corps. Seigneur, merci. Merci parce que dans ta puissance,
Rien ne peut résister, rien ne peut s'opposer. Ta puissance est infiniment supérieure à toutes nos résistances. J'aimerais que tu puisses abandonner toutes tes résistances dans sa présence cet après-midi. J'aimerais que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de me rapprocher. J'ai besoin de me rapprocher de ta puissance, de la réalité de ta présence. J'ai besoin de t'adorer, d'être en communion avec qui tu es vraiment. J'ai besoin que tu viennes apporter cette puissance d'équilibre, cette stabilité, cette paix en fait, ce shalom dans ma vie. J'ai besoin que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut adorer? Vous voulez adorer? Église, t'as envie d'adorer? Alors on adore cet après-midi. Allez, on adore. Papa René, viens s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses prier pour Papa André. J'aimerais que tu puisses, si tu le veux, qu'il te fasse réciter une petite prière de salut, que tu acceptes vraiment Jésus. Tu le veux? Allez, viens, Papa René. Viens prier avec notre cher Papa André. Père, je te prie pour André, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Seigneur, je te le présente. Et tu vois, Seigneur, son cœur, Seigneur, qui vient vers toi pour te recevoir, Seigneur. Tu as ce cœur qui vraiment a soif de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et toi, tu as les bras ouverts, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, quiconque vient vers toi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je le remets entre tes mains, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, tu le couvres de ta bénédiction. Seigneur, si quelconque maladie aussi, Seigneur, qu'il soit maintenant guéri, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que son cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être allégé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que son cœur maintenant puisse être rempli de paix et de joie, Seigneur. Que son âme, Seigneur, soit guérie aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Couvre-le encore, Seigneur, de ta puissance, de ton amour, afin, Seigneur, qu'il s'approfondisse encore, Seigneur, davantage dans ta parole. Qu'il vraiment, Seigneur, qu'il puisse vraiment être ancré, Seigneur, Seigneur, qu'il soit en solidité, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit vraiment affermi, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Car toi, tu es le roc et qu'il s'approche du roc, Seigneur, afin qu'il puisse encore, Seigneur, aller de l'avant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Merci de prendre encore André, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, de le bercer, afin qu'il puisse ressentir vraiment, Seigneur, ce cœur de Père, Seigneur, dont il a sûrement cherché depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, Dieu d'amour, Seigneur, vraiment que tu le berces dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Viens Stéphane, donne ta caméra à quelqu'un si tu veux. J'aimerais que tu puisses lui faire maintenant réciter quelques mots pour qu'il accepte le salut. Oui, il arrive. Il pose sa caméra. Répète après moi. Seigneur Jésus, je renonce à tous mes péchés et je désire, Seigneur, de te connaître, de te suivre, d'être à tes côtés, de t'aimer et de te chérir comme tu m'aimes. Amen. Et pardonne. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je te reconnais aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. Amen, amen.